bonjour à toutes et à tous. Donc, en guise de contexte, pour démarrer cette journée, je vais vous présenter du coup l'évolution de la pluviométrie en Val-de-Loire, donc avec un retour sur 2022 et puis des projections à moyen et long terme. Alors, pour replacer dans le contexte de la gestion de la contrainte hydrique, on sait que la gestion du fonctionnement hydrique est complexe, on va le voir tout au long de la matinée. La situation est souvent subie et difficile à maîtriser. Alors ça, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais il y a une forte dépendance du coup au climat et à la météorologie, d'où la nécessité d'observer, de mesurer et de prédire assez finement les variables ou les indicateurs climatiques. Donc, cette présentation, là, ce matin, a pour but de vous présenter aussi les outils mis à disposition de la filière par Interloire qui vont pouvoir nous aider dans cette gestion de la contrainte hydrique et donc dans l'observation, la mesure de ces variables climatiques et météo. Alors, on va avoir trois outils. Une interface météo, l'outil terroir que vous commencez à bien connaître avec sa fonction bilan hydrique, et puis le dernier né des outils d'Interloire, l'Atlas agroclimatique. Tout ça avec une variable météo, la pluviométrie, mais on va voir qu'aussi on peut prendre bien entendu d'autres variables, mais on va faire un focus sur la pluviométrie. Alors, tout d'abord, sur l'observation de la météo. Dans le cadre du plan national dépérissement, les interprofessions ont réalisé un achat mutualisé de données météo brutes spatialisées. Et nous sommes en cours de création d'une interface météo qui sera disponible pour tous les ressortissants de chaque interprofession. Donc cette interface météo, elle est pour le moment en version test, elle n'est pas encore en production sur le site de Techniloire, elle le sera au cours du premier semestre. Alors ce qui est important, c'est que chaque opérateur, chaque technicien, enfin, tout le monde de la filière, tous ici présents, vous pourrez accéder à cette interface météo. Donc cette interface, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez une lame radar à l'échelle du kilomètre et pas de temps de 5 minutes. Vous avez également la possibilité de créer des stations virtuelles. Sur ces stations, vous avez bien entendu les prévisions des prochains jours, plus, et ça c'est important, un historique sur une dizaine d'années. Vous pouvez faire des fonctions graphiques et l'export de données est possible aussi. Voilà, juste quelques exemples. Là, quand vous arrivez sur l'interface météo, vous arrivez sur la page de la lame radar, où là, vous voyez, alors normalement, ça défile, hein. Là, c'est une capture d'écran, où vous voyez donc les quantités de précipitations. J'ai quantité parce que vous pouvez cliquer sur les pixels et voir la quantité d'eau qu'il y a. Donc ça, c'est sur la première page. Et ensuite, on l'a dit, vous pouvez créer des stations virtuelles, avoir la prévision de la température, de la pluie, des vents, de l'ETP, etc. Ensuite, vous avez des fonctions de cumul, de graphique. Donc là, c'est un cumul de pluie, donc c'est ce que j'ai fait pour vous présenter la pluviométrie 2022. On peut prendre, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, ça va vous faire votre cumul annuel, mais vous pouvez aussi choisir vos dates. Donc vous pouvez, par exemple, mettre la date de votre dernier traitement pour avoir le cumul de pluie depuis votre dernier traitement. Et puis, vous voyez, sur la droite, vous avez aussi une option zonage, c'est-à-dire que vous avez le cumul sur la gauche de votre station et à côté, vous pouvez zoomer et vous avez aussi un zonage de la pluie qui est tombée tout autour des intensités, donc que ce soit donc entre les deux dates que vous mentionnez. Donc tout ça, pour vous dire voilà, que c'est une interface qui va être très bientôt disponible. Donc nous, on l'a en version test. Donc on a regardé la pluviométrie mensuelle, alors au hasard, hein, sur le domaine expérimental de l'IFV à Montreuil-Bellay, pour cette année 2022.
Donc ce que vous voyez là, en bleu, c'est les pluviométries mensuelles de 2022, et en jaune, ce sont les moyennes des 10 dernières années. Donc ce que vous voyez tout de suite, alors ce n'est pas un scoop, hein, il n'a pas assez plu. On est déficitaire en pluviométrie quasiment tous les mois par rapport à la moyenne des 10 dernières années, sauf, on va dire, fin août et septembre, donc pendant la période de maturation et de vendange. Tout ça, et puis dans une moindre mesure en novembre. Donc tout ça, ça nous amène à une pluviométrie mensuelle d'un peu plus de 450 mm en 2022, contre une moyenne de 640 mm les 10 dernières années. Donc un millésime très sec, et surtout un début d'année jusqu'en juillet très déficitaire. Donc ça, c'est pour la partie pluviométrie 2022 par rapport aux 10 dernières années. Donc ça sera disponible, toutes ces données-là. Donc là, moi, je les ai exportées, hein, mais c'est disponible en graphique directement sur l'interface. Ensuite, vous avez on a parlé de l'outil e-terroir, et donc plus particulièrement, en ce qui nous concerne là aujourd'hui, de la fonction bilan hydrique. Donc on voit qu'on a les... Donc e-terroir, vous connaissez, puis là l'objectif, c'est pas de vous présenter l'outil, mais pour rappel juste, e-terroir, c'est l'interface qui permet de consulter les cartes terroirs qui sont réalisées par l'IFV à l'échelle fine, au 10 millième, donc avec 1 à 2 points de sondage par hectare sur lesquels vous avez l'ensemble des caractéristiques édaphiques des sols, donc profondeur de sol, texture de sol, etc., et réservoir en eau. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a ces données sur e-terroir, où on va avoir ce calcul notamment, hein, pas que, on a une vingtaine de thématiques, mais du réservoir en eau, savoir si la parcelle a un petit réservoir, un grand réservoir, mais jusque-là, on ne savait pas si ce réservoir était rempli ou vide. Avec les données météo spatialisées, qu'on vous a présentées tout à l'heure, on est capable du coup d'associer les deux, et depuis quelques années, de présenter un bilan hydrique. On fait tourner un modèle qui s'appelle Wallis. Donc toutes les nuits, le modèle va chercher les caractéristiques de sol qui sont des données d'entrée du modèle sur la parcelle, et va les associer aussi à des données d'entrée météorologiques. Toutes les nuits, le modèle va aller chercher le point de grille météo le plus proche pour faire tourner le modèle Wallis et avoir un bilan hydrique. Donc, on l'a réalisé, ce bilan hydrique, sur une parcelle du domaine de IFV de Montreuil-Bellay. Donc, on est sur des marnes du Jurassique, mais là, ça, c'est pas le propos. On a la fonction bilan hydrique, donc sous forme de carte ou sous forme de graphique pour la parcelle. Donc là, je vous ai extrait 2022, c'est la courbe en violet, et 2021. On peut remonter sur plusieurs millésimes. Je ne vous ai pas mis 2023 parce qu'on est tout en haut. Voilà, donc vous pouvez l'avoir en direct. Là, je vous ai fait pour 2023. Là, je vous ai fait l'extraction pour 2022 et 2021. Donc, ce qu'on peut constater sur ce bilan hydrique, c'est qu'en fait, on a, entre 2021 et 2022, finalement, jusqu'au mois de mai, on a eu la même configuration, exactement, donc avec une baisse assez rapide. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit quand même, en ordonnée ici, c'est la proportion d'eau disponible dans le sol. Donc tout là-haut, on est à 100%, c'est-à-dire, je vous ai parlé des petits réservoirs, des grands réservoirs. Tout là-haut, le réservoir, il est rempli. Et tout en bas, à 0%, il est sec. Voilà, donc ça, c'est le niveau d'eau disponible dans le sol en pourcentage. Donc 100%, il est rempli, 0%, il est sec. Et vous voyez, mais Jean-Christophe va vous le détailler certainement un peu plus, à partir de 40%, d'eau disponible dans le sol, en dessous de 40%, on considère que la vigne est en contrainte hydrique faible, en dessous de 20% en contrainte hydrique modérée, et puis en dessous de 7,5% contrainte forte à très forte. Donc ça, voilà, ça nous permet de voir que sur cette parcelle-là, qui est une parcelle assez profonde, avec un gros réservoir en eau, on est quand même descendu assez rapidement, je ne vous ai pas mis les autres millésimes, mais les autres millésimes, je ne sais pas si ça fond. Non, bon, les autres millésimes, on se situe quand même plus haut jusqu'au 1er mai. Donc là, on a eu une baisse assez rapide, assez forte
de la quantité d'eau disponible dans le sol, de sa proportion. Et à partir du mois de mai, en 2021, on a eu pas mal de pluie, ce qui fait que finalement, on a de nouveau rempli notre réservoir, c'est la courbe rouge, et on s'est même situé en plein milieu de juillet à des valeurs de près de 80% de niveau de remplissage en eau de ce réservoir. Donc, contrairement à 2022, donc on l'a vu avec la pluviométrie tout à l'heure, où sur cette parcelle-là, on a cessé de descendre au niveau de la proportion d'eau disponible dans ce réservoir pour atteindre en fait des contraintes modérées et surtout des contraintes fortes à très fortes. Alors plutôt en fin juillet. Alors c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément problématique puisque là on n'est pas descendu quand même très rapidement sur des contraintes fortes à très fortes. Mais c'est juste pour vous signaler que sur cette parcelle, ça n'avait jamais été rencontré. Voilà, on est descendu à ce niveau-là de contraintes fortes à très fortes fin juillet, début août, alors que sur cette parcelle, ça n'a jamais été rencontré. Donc voilà un petit peu pour le millésime 2022. On a vu la pluviométrie et on a vu ensuite l'association avec les données sol pour avoir une idée, donc en faisant tourner un bilan hydrique, pour avoir une idée de la contrainte hydrique. Alors juste quand même, sur cette parcelle-là, on ne l'a pas choisie au hasard, c'est aussi parce qu'elle est équipée de sondes capacitives qui mesurent cette fois-ci la quantité d'eau dans le sol. Donc là, je vous ai remis la courbe rouge, c'est le millésime 2020, la courbe bleue, j'ai essayé de faire pareil, c'est le millésime 2022. Donc vous voyez que ça suit globalement la même cinétique. Donc on peut comparer voilà, les sorties du modèle et les mesures sont tout à fait comparables, ce qui est en quelque sorte rassurant. Alors, sur cette partie modèle, je regarde le temps, sur cette partie modèle, ce qui est important pour vous, à la limite, ce n'est pas tant la valeur absolue. Je veux dire, savoir si on est à 45%, à 50%, à 60%, ce n'est pas forcément... voilà, on peut regarder, mais c'est plutôt la cinétique de la courbe, l'allure de la courbe, l'allure de votre bilan hydrique. Et comme on peut comparer sur les parcelles plusieurs millésimes, quand vous allez regarder 2023, si vous allez regarder en mai, en avril, en mai, en juin, vous allez pouvoir voir où on se situe et vous dire, tiens, en affichant les millésimes précédents, on ressemble plus au millésime 2018 ou on ressemble plus au millésime 2020. Donc c'est plutôt ça, c'est la cinétique du niveau d'eau, de la proportion disponible en eau des sols qu'il faut regarder pour se dire, on est plus comme tel millésime ou comme tel autre millésime. Donc ça, c'est l'outil. Et le dernier outil, du coup, qui va être présenté ce matin, c'est le dernier né, c'est l'Atlas agroclimatique. Alors là, l'objectif de la matinée, c'est pas de vous présenter l'Atlas. Il va être présenté la semaine prochaine au CIVAL. Donc je vous invite à aller suivre les présentations. Donc voilà, cet outil a reçu un CIVAL de bronze au concours CIVAL Innovation. Donc là, on va prendre l'exemple de la pluviométrie. Juste très rapidement, cet outil va nous permettre de regarder l'évolution de différentes variables climatiques et agroclimatiques, donc par rapport à une période de référence, avec des horizons ensuite à 2050 et à 2100, selon deux scénarios RCP 4.5, 8.5 du GIEC. Donc ça, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. On va juste prendre un exemple. De toute façon, il est disponible. Vous pouvez aller regarder dessus. Donc, toujours pareil, je me situe sur ma parcelle à Montreuil-Bellay. Alors là, attention, on est, par exemple, sur la pluviométrie à des mailles beaucoup plus larges. On est à 8 km, puisque là, on parle de projection climatique. Donc, je me situe sur ma parcelle. Et ensuite, donc, vous voyez que je peux dézoomer et voir, alors là, l'aspect carte, c'est essentiellement pour voir la variation géographique de l'indicateur qui a été sélectionné. Donc là, bon, naturellement, vous voyez qu'il pleut plus dans le vignoble nantais que dans l'Anjou. Ça, c'est assez connu. Vous avez la possibilité, du coup, ensuite, de changer les pas de temps, 2050 pour voir l'évolution, 2100 selon les différents scénarios.
Donc là, j'ai sélectionné les précipitations annuelles et en infobulle, je vous les grossis. Vous avez donc 641 mm, c'est ce qui tombe en moyenne sur le domaine de Montreuil-Bellay par an sur la période de référence. Et puis ensuite, à horizon 2050 et à horizon 2100, vous voyez l'évolution. En fait, vous voyez l'évolution, mais vous ne voyez pas forcément d'évolution parce qu'on est quasiment pareil. Alors, entre 20 mm en moins et 30 mm en plus, à cette échelle de pas de temps et par rapport à 600 mm, on peut considérer que la pluviométrie sur le domaine de Montreuil-Bellay va rester stable dans le temps. Mais ça, on va y revenir. Donc là, je passe rapidement les autres. Voilà, parce qu'en fait, on a différents indicateurs et la possibilité d'exporter les données. Donc je vais passer tout de suite à l'export des données sur le domaine de Montreuil-Bellay. Donc, ça, c'est le tableau qui représente, avec la fonction export, les données, les indicateurs climatiques, les variables climatiques que j'ai sélectionnées. Donc, on l'a dit, on l'a vu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout au bout l'horizon 2100 pour le scénario 8.5, pour comparer un petit peu par rapport à la période de référence. Période de référence, je ne l'ai pas dit, c'est 1986-2005. C'est la moyenne des années entre 1986 et 2005. Le 2050, c'est la moyenne des années entre 2031 et 2050, et 2100, la moyenne des années entre 2081 et 2050. Donc pour résumer, à horizon 2100, on l'a dit, on voit que la pluviométrie annuelle resterait stable. En revanche, quand on regarde la pluviométrie pendant la saison végétative, d'avril à septembre, là, on a une légère baisse. Alors, ce n'est pas non plus une baisse drastique, mais on a quand même une baisse de 10% de la pluviométrie en période végétative. Et surtout, alors j'ai passé très vite tout à l'heure, il y a le nombre de jours de pluie aussi. Donc, vous voyez que finalement, sur le nombre de jours de pluie annuel, on perd 17 jours sur l'annuel, mais surtout, dans ces 17 jours, on en perd 15. Alors, c'est la ligne nombre de jours pluie saison végétative. On est à 77 jours en période de référence et on arrive à 62 jours en 2100. Donc, en fait, on va perdre 15 jours de pluie. Donc, on a une légère baisse pendant la saison végétative de la pluviométrie et surtout une baisse du nombre de jours de pluie. Donc, on va avoir tendance à avoir des périodes sans pluie un peu plus longues pendant la période végétative, et quand il va pleuvoir un peu plus. Donc ça, c'est les indicateurs pluie. Et pour parler de la contrainte hydrique, bien entendu, il n'y a pas que la contrainte, il n'y a pas que la variable pluie. Donc on peut aussi regarder ce qui se passe sur les températures. Et là, c'est là que c'est impressionnant, c'est que la température pendant la saison végétative augmenterait très fortement, donc de plus 4,4 degrés. Vous voyez, on est à 16,7 degrés à Montreuil-Bellay pendant la période des références et on monterait à plus de 21 degrés en 2100. Donc avec une augmentation de température de plus de 4 degrés. Et associé à ça, vous regardez les jours supérieurs à 30 degrés et à 35 degrés, et là, ça explose. On arrive à plus de 35 jours à plus de 30 degrés à horizon 2100. Donc, tout ça pour vous dire, au final, que les contraintes hydriques devraient être plus importantes à l'avenir, pas forcément liées à une baisse drastique de la pluviométrie, on l'a vu. Alors, il y aura une légère baisse, peut-être une légère baisse de la pluviométrie pendant la saison végétative, surtout une modification du rythme des pluies, a priori, d'après les simulations. Donc, en fait, mais ces contraintes hydriques plus importantes, elles seront surtout liées à une élévation de la température impressionnante, une augmentation des canicules et donc une évapotranspiration plus importante. Donc, tous ces indicateurs, toutes ces variables, vous les retrouvez donc sur le site Techniloire. Vous avez iTerroir, vous aurez très bientôt l'interface météo, et ensuite vous avez aussi l'atlas agroclimatique que je vous invite à consulter.